Bonjour, bienvenue à cette formation sur GVO Conférence. GVO Conférence est une salle de conférence que vous allez pouvoir utiliser pour des formations en privé, pour des démonstrations, pour vendre un produit, etc. Et tout cela en privé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont assister à votre conférence seront obligées de s'inscrire pour pouvoir avoir accès à la conférence. Alors pourquoi j'appuie sur ce point-là? C'est parce que pour beaucoup de monde, ils se disent je vais utiliser Hangout et je vais faire des formations ou je vais faire des conférences en privé. Eh bien, ce n'est pas possible. Hangout est toujours accessible au moment T. Au moment où vous faites votre conférence, Hangout est accessible. Il suffit d'aller sur YouTube, de rechercher le lien. Cela peut prendre un peu de temps, mais on peut retrouver toutes les conférences qui se font en direct. Elle ne devient privée qu'une fois que la conférence est terminée. Et là, on peut la mettre en non répertorié. Mais tant que la personne travaille sur Hangout, et même si elle utilise Webinar Jam, eh bien, il faut savoir que cette conférence est accessible sur YouTube ou même sur Google+. Alors maintenant, je vais vous montrer l'aspect de la salle de conférence pour le spectateur. Et ensuite, je vous montrerai l'aspect que vous allez avoir, vous, en tant qu'administrateur. Nous avons cette configuration. Alors je dis bien cette configuration parce que ça va dépendre de ce que vous allez choisir. Vous pouvez mettre en place le chat et le laisser actif, mais vous pouvez le désactiver. Vous pouvez, dans la partie de droite, indiquer toutes les personnes qui sont présentes, mais vous pouvez aussi les supprimer, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas apparentes. Et au centre, eh bien, vous avez la salle de conférence. Vous voyez qu'ici, c'est une présentation. C'est tout simplement un tableau blanc sur lequel je pourrais venir à écrire ou à dessiner. Voilà comment se présente la salle. Nous avons dans la partie haute l'intensité du signal, la possibilité de mettre la salle en français ou en anglais ou en espagnol, etc. Vous voyez qu'il y a énormément de langues. Quelques réglages pour le micro et la caméra. Dans la partie basse, il y a le micro, la caméra et la possibilité de parler. Ça, c'est vous qui allez donner la possibilité aux personnes de parler si vous le souhaitez. Dans la partie basse, ici, quand vous laissez ouvert, vous pouvez très bien indiquez si vous êtes en ligne, loin, non disponible, téléphone, j'ai une question. Si vous avez une question à poser, il suffit de cliquer dessus et vous voyez que maintenant la personne est passée en rouge et a une question à poser. Vous pouvez lui donner accès par le micro ou bien lui demander de l'écrire dans le chat. Voilà la fonctionnalité de la salle, elle est vraiment très simple d'utilisation. Maintenant, passons côté administrateur, le modérateur. Voilà comment cela se présente. Alors là encore, c'est une des configurations parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez que là, je suis dans la présentation, mais je pourrais très bien être simplement sur le chat. C'est-à-dire que si je mets chat ici et que je passe dans la salle du spectateur, voilà ce qu'il a. Il a tout simplement le chat et il n'y a plus la salle de conférence. Nous allons voir tous les détails ici. On se retrouve dans la partie haute avec l'intensité du signal. Là, on a la possibilité de faire des paramétrages rapides. On peut mettre la salle en français. Et dans la partie basse, eh bien, nous avons le micro, la caméra, le son entrant et sortant. Pour parler, il suffit de cliquer dessus. Ici, c'est enregistrer. Alors, cette fonctionnalité a été retirée pour le moment parce qu'il y a quelques problèmes. Je pense qu'ils vont le remettre incessamment sous peu, mais pour l'instant, au moment où je fais l'enregistrement, cette fonctionnalité ne fonctionne plus. Et nous avons commencé à dessiner parce que je suis dans la présentation. Si je vais sur mon bureau, par exemple, c'est ce que je fais souvent quand je fais une démonstration d'un logiciel, je me mets sur Bureau et je clique sur Commencer à partager. Nous allons voir toutes ces fonctionnalités lors de cette formation. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment fonctionne l'ensemble et comment vous allez pouvoir paramétrer tout cela.